moi, je ne suis pas d'accord avec le compte-rendu du président Thomas Boni Yayi. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez au Bénin. Chers auditeurs et chères auditrices de la chaîne Le Regard Africain, nous vous remercions de nous accueillir une fois encore pour ce nouveau journal consacré à l'actualité politique béninoise. Aujourd'hui, nous revenons sur une affaire qui suscite de nombreux débats et qui agite la scène nationale, le recours déposé contre l'ancien président Boni Yayi devant la Cour constitutionnelle. L'ancien chef de l'État, désormais président du parti d'opposition Les Démocrates, est accusé par 2 citoyens béninois d'avoir violé plusieurs dispositions de la Constitution à la suite de sa récente sortie médiatique. Cette intervention faisait suite à sa rencontre à huis clos avec le président Patrice Talon. Dans une vidéo diffusée sur la chaîne officielle de son parti, l'ancien président a rendu public des propos et analyses qu'il attribue aux discussions tenues lors de cette audience. Ces déclarations ont rapidement suscité réactions, critiques et contestations. Boni Yayi affirmait que le chef de l'État voudrait rassembler tous les acteurs politiques sous une même mouvance, au détriment de la pluralité démocratique. Selon lui, il n'y aurait plus de véritable opposition dans le pays. Il évoquait également l'existence d'un plan de déstabilisation visant son parti, un plan qui reposerait, d'après ses propos, sur des tentatives d'intimidation, des offres financières et diverses formes de pression destinées à affaiblir les responsables et élus des démocrates. L'ancien président ajoutait que cette situation, si elle était avérée, pourrait représenter un danger majeur pour l'unité nationale et le climat politique. Il estimait que ce qu'il appelle un plan organisé risquerait de porter atteinte à l'équilibre démocratique, au dialogue pluraliste et au fondement même de la cohésion sociale dans le pays. Ces déclarations ont largement relayé sur les réseaux sociaux, ont été interprétées par certains comme un signal d'alerte et par d'autres comme des accusations graves dépourvues de base factuelle. Les 2 citoyens ayant porté recours devant la Cour constitutionnelle affirment que ces propos dépassent les limites de la liberté d'expression, créent une atmosphère de suspicion et jettent le discrédit sur les institutions républicaines. Ils reprochent à l'ancien président de n'avoir apporté aucune preuve matérielle permettant de soutenir de telles accusations. Pour eux, ces déclarations troublent l'ordre public, entachent l'image du chef de l'État et perturbent la confiance que les citoyens accordent au fonctionnement de leurs institutions. Il souligne également que même après avoir quitté le pouvoir, un ancien président reste porteur d'un devoir moral de retenue et de loyauté envers la République. Selon eux, la position d'un ancien chef d'État oblige à une parole maîtrisée, mesurée et respectueuse des principes de paix, de dialogue et de cohésion nationale. Les propos de Boni Yayi seraient, toujours selon les requérants, de nature à diviser les populations, à attiser les tensions politiques et à fragiliser la stabilité du pays. Pour toutes ces raisons, il demande à la Cour constitutionnelle de constater que les déclarations de l'ancien président ont été faites sans preuve, qu'elles portent atteinte à la dignité de la fonction présidentielle et qu'elles compromettent la cohésion sociale et le fonctionnement serein des institutions. Il souhaite que la haute juridiction rappelle le cadre constitutionnel qui encadre la prise de parole publique, particulièrement lorsqu'elle émane d'une personnalité ayant occupé la magistrature suprême. La Cour constitutionnelle, en tant que gardienne de la loi fondamentale, devra donc examiner ce recours avec la rigueur nécessaire. L'opinion publique attend sa décision qui pourrait avoir un impact majeur sur le débat politique national. Cette affaire intervient dans un contexte déjà marqué par des tensions entre la mouvance et l'opposition et elle pourrait influencer le climat politique dans les mois à venir. Chers auditeurs et chères auditrices du Regard Africain, cette situation rappelle une fois encore l'importance du respect des institutions, du dialogue entre acteurs politiques et de la responsabilité que chacun porte dans l'expression publique de ses opinions. Le débat démocratique ne peut s'épanouir que dans un climat de sérénité, de respect mutuel et de confiance envers les règles qui encadrent la vie républicaine. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de rester fidèle à la chaîne Le Regard Africain. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de nouvelles informations et analyses sur la vie politique et sociale de notre continent. Que la paix, la prudence et la sagesse nous accompagnent toujours. Bonne écoute à toutes et à tous.